Bonjour, c'est Josiane Joyce. Alors, il paraît qu'il y a des influenceuses, nanana, entre guillemets, parce que alors, ouais, il faut être bête pour être influencé par une influenceuse, croyez-moi. Hein. Quand on est jeune, on n'a rien à dire, hein, on n'a pas d'expérience, c'est la preuve. Alors, elle raconte qu'en mettant du café dans son café, une cuillère de cannelle, on maigrit beaucoup. Alors, la cannelle, effectivement, peut faire maigrir. Parce que la cannelle, elle va chercher la graisse dans les cellules. Alors, dans un premier temps, elle expurge la graisse d'une cellule normale, qui est entourée de graisse, et elle passe dans le sang, cette graisse. Et donc, ça fait monter le taux de cholestérol. La première fois, je vous explique. Quand on me faisait pendant 5 ans et demi des perfs de cortisone, de 500 mg par mois, et puis un cachet de chimio toutes les semaines, enfin bref, je devais faire une prise de sang après chaque, 3 ou 4 jours après chaque perfusion. Et un jour, mon médecin me dit, oh là là, la glycémie, elle est à 0,24, ça commence à être un peu beaucoup. Ah bon, j'ai dit. Il me dit, oui, c'est la cortisone qui fait ça, c'est à surveiller. Si vous dépassez 0,25, pendant 2 ou 3 fois, il faudra peut-être faire des piqûres ou enfin, voilà, faire un traitement contre la... Ouh, je dis, ben oui, bon, ben, j'avais lu, moi, il n'y avait pas longtemps. Ça prouve comme quoi, hein, les diététiciens, ils font des recherches depuis des années et des années. Hein. C'est pas de maintenant. Et j'avais lu un article qui disait que la cannelle, ben, ça pouvait, voilà, ce que je viens de vous dire, retirer la graisse dans les cellules du corps. Et donc, voilà. Alors, ben, j'ai dit, écoutez, docteur, j'ai lu ça. Et il me dit, ah bon, et ben, écoutez, là, j'ai 0,24, là, voilà. Enfin, c'est un peu beaucoup, vous dites. Et bien, on va voir si je... voilà, 1,24, ça fait trop. On va voir si, en prenant la cannelle le plus possible, je vais la faire tomber. Bon, il me dit... vous verrez bien, vous savez, les docteurs, ils en entendent tellement tous les jours. Mais à l'époque, c'était en 2006, 7 ou 8, et donc c'était pas le même médecin. Il est parti à la retraite depuis. Et alors, je prends de la cannelle, alors partout, hein, jamais, dans les petits suisses, dans le fromage blanc, pas dans le café, mais non, pas dans le café. Et jamais dans les gâteaux, et puis même je me fais la tisane et je rajoute, parce que je buvais beaucoup de tisane à l'époque, et je rajoute de la cannelle en poudre dans ma tisane. Un mois se passe, donc j'avais pris dans la cuisine plusieurs fois dans la journée, quoi, de la cannelle plusieurs fois dans la journée. Et un mois se passe, on fait la prise de sang habituelle, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la glycémie était tombée à 0,96 ou 98. Donc ça prouvait bien. J'étais dans les normes, donc bon, voilà, un peu norme un peu élevée, mais ça allait bien. Donc voilà. Et j'ai dit, voyez docteur, c'est la preuve. Hein, on peut faire baisser la glycémie avec de la cannelle. Et il ne m'a pas dit à ce moment-là, je dis voilà, vous en connaissez des gens qui ont le diabète, vous leur dites de prendre la cannelle. Il me dit, j'en connais, oui, j'en connais, oui. Et ce n'est que 5 ou 6 ans plus tard, quand il a pris la retraite, que j'ai su qu'il était diabétique de naissance et qu'il se piquait. Alors, voilà. Mais sur le moment, il ne me l'a pas dit. Enfin, bref, voilà. Donc, la cannelle fait tomber le taux de sucre dans les cellules graisseuses et ça passe dans le sang. Mais le cholestérol peut augmenter, il faut faire attention, le trop et le peu gâtent le jeu. Et puis la cannelle, si vous prenez n'importe quelle cannelle, et surtout, alors celle qui est le plus efficace, c'est sinensis, c'est-à-dire la cannelle de Chine. Et puis, on sait comment c'est cultivé là-bas. Hein, bon. Et puis alors la cannelle de Ceylan, qu'on trouve beaucoup plus souvent sur nos tables ou dans les épiceries. Mais la cannelle de Ceylan,
eh bien, comme il y en a beaucoup de demandes, eh bien, elle est un peu... Voilà, il faut mettre beaucoup de pesticides et tout ça. Donc, il faut faire attention. Alors, je ne sais pas si on trouve la cannelle bio, mais si vous voulez prendre la cannelle, mais non, mais non, mais non, pas dans le café. D'abord, c'est dégueulasse, hein, mais vous en mettez là où j'en ai pris moi. Dans les tisanes, dans le petit suisse, dans le fromage blanc, dans les gâteaux, hein, les spéculoos et tout ça. Et puis, on peut en mettre sur la purée, et oui, 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 un petit peu, pas beaucoup, une petite lichette dans la purée. Et puis, dans l'eau des pâtes, et oui, dans l'eau des pâtes, quand vous faites cuire vos pâtes, vous pouvez mettre un peu de cannelle. Toute petite cuillère à café de moka, là, vous savez. Voilà, même pas la cuillère à café, mais la cuillère à moka. Voilà, et bon, ça donne peut-être pas un goût, ça, oui, c'est sûr et certain que ça donne pas un goût, mais alors ça colore un peu les pâtes, mais moins que si vous mettez du curcuma, hein. Et puis voilà, alors donc vous aurez des pâtes qui auront pris un peu de cannelle, et c'est aussi très bien. Et moi je continue à faire comme ça, et en même temps que mon calorie base, d'accord? Voilà. Alors aujourd'hui on est samedi, demain ce sera dimanche, demain c'est campo, alors je mange ce que je veux. Et puis comme on est à fin novembre, ben, on fait un peu moins quoi, hein, voilà. Mais pas de chocolat, on fait un peu moins. Alors il y a des repas à calories bases et d'autres qui ne le sont pas, pour éviter de trop grossir. C'est pour ça que quand on se pèse après, en fin janvier, après les fêtes, on a pris 3 kilos, c'est rare quand c'est 4. Hein. Et alors, dès qu'on reprend le calorie base, les 3 kilos, ils tombent même pas une semaine, d'accord? Alors voilà ce que je voulais vous dire. Surtout, surtout, faites attention avec la cannelle, n'en mettez pas dans le café, d'accord? Le café, oui, ça fait pisser, mais ça ne fait pas maigrir plus que ça. Et surtout, si vous ne voulez pas avoir un problème de santé important, cardiovasculaire et tout ça, pas plus de 5 tasses de café par jour. Hein. Voilà. Alors pour les personnes qui n'aiment pas le café, le café, il est fait avec de l'arabica. Il existe un café des ménages, c'est un qu'on appelle le café des ménages, que vous trouvez dans toutes, c'est le moins cher de tous les cafés. Il est mélangé un peu d'arabica et beaucoup de robusta. Et le robusta est un café beaucoup plus fruité. Ce qui fait que, bon, ben, voilà, vous n'avez pas un goût amer dans la bouche, parce que l'arabica, c'est amer. Donc si vous n'aimez pas le café, parce que vous le trouvez trop amer, vous faites un mélange de robusta et d'arabica. En plus, c'est moins cher. Voilà. Et alors, en ce qui me concerne, je fais le café avec la casserole pleine d'eau que je fais bouillir et que je verse sur la cafetière d'autrefois, avec son filtre. Et voilà, c'est le café qui contient le plus de caféine. Et oui, on vous raconte des bobards, ce ne sont pas les machines à café qui vous font des cafés avec beaucoup de caféine. D'ailleurs, comme elles ont toutes des tuyaux de plomb, la chaleur de l'eau fait que les produits chimiques des tuyaux se déposent dans le café. Et à la longue, vous vous intoxiquez. Voilà ce qu'il fallait savoir. À bientôt. Merci. Au revoir.